Il y a tant de choses qu'on ne comprend pas en tant qu'humain, tant de choses qu'on ne peut pas expliquer. L'industrie de l'automobile faisait jadis la fierté de Détroit. Mais les années de récession ont laissé des séquelles et certains quartiers mettent la bravoure des policiers à l'épreuve, surtout la nuit tombée. La plupart des futurs policiers veulent faire ce métier pour combattre le crime. J'avais toujours rêvé d'être pilote. Alors je suis devenu policier pour être pilote d'hélicoptère. Avant d'être pilote, l'agent Steven Sokol commence sa carrière comme patrouilleur. Je couvrais le secteur sud du poste 12, un quartier miné par la criminalité. Il y avait beaucoup de crimes violents. Les policiers voient le pire de l'être humain. On voit des trucs barbares et inhumains qui n'ont rien à voir avec les films. Je sais d'expérience que les policiers ne parlent ni entre eux, ni à d'autres des phénomènes paranormaux. Ils ont peur qu'on les juge. Mais je crois aux forces du bien et du mal. Et je crois que les policiers sont confrontés aux forces du mal tous les jours dans la rue. C'était en octobre, presque l'hiver, c'était froid. La soirée avait été mouvementée. Et c'était maintenant ou jamais si je voulais manger quelque chose. Dispatch, this is Sokol. Just gonna grab a quick bite. J'étais à un feu de circulation. Tout à coup, la voiture devant moi a grillé le feu rouge. Ce n'était pas le moment. J'étais affamé, je ne pensais qu'à manger. Mais je n'avais pas le choix d'intervenir, même sans leur coller d'amende. Alors j'ai lancé les gyrophares. Mais ils ne se sont pas arrêtés. Ils ont continué vers le nord, à une quinzaine de kilomètres à l'heure. Ils n'allaient pas vite, mais ils n'arrêtaient pas non plus. Dispatch, this is Sokol. Going northbound following a 94 black Model S, license plate number. Puis ils ont bifurqué dans une rue et ils se sont arrêtés. Il y avait 3 hommes dans la voiture qui se criaient dessus. Ils étaient en pleine dispute, une vive altercation. Je suis sorti côté conducteur. J'ai tout de suite eu un drôle de pressentiment. Tout à coup, le passager avant est sorti du véhicule. Sir, get back in the vehicle. Il a ouvert le feu. J'ai sauté dans ma voiture et j'ai appelé des renforts. This is Sokol. Require immediate backup. Under fire. J'étais prisonnier de ma voiture. Je me suis baissé et recroquevillé. Je savais que si je sortais, je n'avais aucune chance. J'étais sûr que ça finirait mal, que je ne m'en sortirais pas, que je ne rentrerais pas chez moi. Je ne voulais pas céder. J'étais enragé et je n'en revenais pas que ce type me tire dessus. Il a tiré en plein devant moi. Le pare-brise a explosé.
J'avais du verre dans les yeux. J'étais sûr à ce stade que j'étais touché. J'ai regardé ma chemise et cherché le trou. Mais je n'ai pas vu de sang, ni de trou. J'étais sain et sauf. Puis, j'ai entendu une voix. Je n'avais jamais entendu cette voix avant. Je ne la reconnaissais pas et elle ne venait pas de la radio. Puis tout à coup, ma voiture s'est emplie d'une lumière vive. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Elle était d'une intensité indescriptible, très vive et de couleur dorée. Puis, tout a ralenti, comme dans un film. À cet instant précis, j'ignore ce qui m'a pris, mais je suis sorti de la voiture. Le type faisait encore feu. Puis, j'ai vu une sorte d'écran lumineux, transparent et doré se former devant moi. Il s'est formé sous mes yeux. Je crois que le suspect l'a vu aussi. Il continuait à tirer sans pouvoir m'atteindre. Je sentais que j'étais physiquement en sécurité. J'ai vidé mon chargeur sur leur véhicule. Le chauffeur a paniqué et il est parti à toute vitesse. Après coup, quand ils sont partis, l'écran a disparu et la lumière aussi. J'étais soulagé d'être en vie. Je m'expliquais mal comment j'avais survécu. La voiture était criblée de balles. Je n'ai rien dit à propos de la lumière. Je n'en ai pas parlé aux policiers qui sont arrivés sur la scène. Après avoir survécu à la fusillade, l'agent Sokol fournit une description détaillée de ses assaillants avant qu'ils fassent d'autres victimes. Ils les ont retrouvés le soir même. Le véhicule et l'arme du crime. J'ai su qu'ils avaient commis un vol à main armée dans un restaurant avant que je les arrête. Le tireur a fini en prison. 27 ans pour agression et tentative de meurtre. Heureusement que je les ai suivis, car qui sait combien d'autres crimes ils auraient commis. Je n'ai parlé de l'écran doré que des années plus tard. Je sais que la lumière m'a protégé et que la voix disait que j'étais en sécurité, que je n'avais rien à craindre, que je ne serais pas touché. J'ai senti que c'était une force protectrice. Ce que c'était au juste, je l'ignore. J'ignore pourquoi des policiers meurent et d'autres ont la chance de vivre. J'ignore pourquoi moi en particulier et pourquoi j'ai survécu. Je crois au bien et au mal. Je crois qu'il y a de mauvaises personnes et de bonnes personnes et des forces du bien pour les protéger.